Bonjour à tous et bienvenue à la une de l'actualité de ce mercredi. Direction Yopougon, où le regard à ciel ouvert, les eaux usées, les mauvaises odeurs troublent le sommeil des populations du quartier Maroc. Vous le verrez, cette insalubrité suscite la colère de la rédaction de RTI2. À l'international, au Sénégal, procès de Ousmane Sonko pour viol, 10 ans de réclusion criminelle requis contre l'opposant, ses partisans grognent. Voici pour les titres. Le carton rouge de la semaine nous conduit à Yopougon, Maroc, où le regard à ciel ouvert, les eaux usées et les odeurs nauséabondes jonchent les rues. Un environnement insalubre auquel sont exposés les riverains et commerçants qui exercent leur petit métier aux abords des voies dégradées, ce qui n'arrange pas les automobilistes. L'eau de ruissellement a malheureusement coûté la vie à des personnes et continue de détruire continuellement une école primaire. Voici le constat de Justin Kwasi, commenté par Kone Pargasoro d'Emadongui. Des regards à ciel ouvert, des eaux usées noirâtres ruisselant le long des artères. Eh bien, vous l'aurez compris et remarqué, vous êtes au quartier Maroc, Antenne, dans la commune de Yopougon. Je veux bien comprendre, nous sommes, dit-on, dans la commune de la Joie, dans le district d'Abidjan, ou alors dans la commune de la Saleté, des ordures et des eaux usées, donc dans la commune de la mélancolie et de la maladie. Vous-même regardez, ce quartier est pris d'assaut par des eaux usées, par un contingent d'insalubrité notoire et inexplicable, avec des odeurs fétides, répugnantes, écœurantes et nauséabondes. Insalubrité qui malheureusement constitue une menace et un véritable nid de maladies pour les riverains. À chaque fois que nous sortons de la maison, il y a de l'eau, des sels qui coulent à chaque fois. Et ça a commencé depuis un bon moment. Par moment, ça s'arrête, par moment, ça reprend. Et ça perturbe au niveau de la santé parce que nous qui avons des problèmes pulmonaires, ça nous fatigue. Les regards sont remplis et ça déborde. Ça coule dans tout le quartier. Ça nous rend malades. C'est pourquoi on a tenu à rencontrer les propriétaires des bâtiments. Ils nous ont dit qu'ils vont arranger. Et jusque-là, on n'a pas eu gain de cause. Ça coule toujours. Ces commerçants, par exemple, subissent au quotidien les affres de ce sombre et pitoyable décor. Que c'est dommage. Les clients les refusent de manger parce qu'ils trouvent que ici est sale, l'eau sale, et les enfants vont tomber malades. Donc ça fait que maintenant, là, on n'a plus à vendre comme avant. Nous sommes dans un marché d'arrêt alimentaire. Donc à chaque instant que les gens viennent voir les saletés, ils sont découragés. Ça fait que nous-mêmes, ça nous diminue beaucoup de potentialités au niveau de notre commerce que nous faisons. Quand il pleut, les puits perdus là, ça débouche, tout vient dans le marché. Il n'y a même pas de route, on ne peut même pas sortir. Donc c'est compliqué. Nous les vendeurs, ça nous gêne. Parce que quand les clients viennent et puis tu vois qu'elles ne sont pas heureuses, elles ont des mines, elles se plaignent, vraiment, nous-mêmes, ça nous gêne. À plus forte raison, ceux-mêmes qui viennent faire achat. C'est aussi le cas de ces propriétaires de kiosques à café obligés de fermer son local. En cause, l'air pollué, l'air rempli de maladies, l'air sale et invivable du quartier qui trouble sa quiétude et celle de ses clients. J'ai fermé le kiosque parce que finalement je n'arrive même plus à faire des points, je n'arrive plus à travailler et les choses sont devenues tellement difficiles à cause de l'eau. Du coup, empêche les gens de s'asseoir. Moi-même qui ai le kiosque, même j'ai du mal même à me tenir dedans pour vendre. J'ai honte même quand j'ouvre, quand je suis assis en train de vendre. Vraiment, vendre la nourriture dans ces conditions, vraiment, c'est pas du tout idéal. Ces eaux usées qu'il faut décrier avec véhémence proviennent des canalisations de fortune de ces habitations. Conséquence, les rues et ruelles sont dégradées, inaccessibles et impraticables. Toujours au quartier Maroc Antenne de Yopougon-la-Joie, Yopougon des eaux usées. Dans cette autre rue, la situation est infernale pour les automobilistes. Ils ne savent à quel sens se vouer. Ils sont désespérés. Ils ont mal. C'est pas facile. Depuis les travaux qui sont de l'autre côté là-bas, ça a commencé là. Ils ont barré l'autre côté là-bas. Donc l'eau là, ça passe pas, ça a creusé les trous. C'est en quand il y a un bouchon là-bas. Là. C'est dans les quartiers où on peut passer pour mieux sortir pour aller chez nos jetons. Mais là aussi, il y a trous, il y a creux. On a des difficultés de passer. Ils ne font pas rentrer. Peut-être que rentrer les agresseurs peut t'agresser. Au fin fond de ces habitations, le constat est plus alarmant. Ici,
Ce caniveau à l'image d'un ravin est bien connu des riverains. Plusieurs personnes, dont des élèves, y ont même perdu la vie. L'eau qui coule chaque fois, ça fait des dégâts. C'est vrai que ça gâte même des maisons, mais il y a des pertes de vie. Et l'année surpassée, la fille à mon voisin, elle était en troisième, elles étaient 3. L'eau a pris les enfants ici, les 2 ont pu être sauvés, mais l'autre, l'eau l'a mené jusqu'à la lagune. Et c'est dans la lagune qu'on l'a reconnu avec son sac au dos. Vraiment, si l'État peut nous aider, la mairie, je ne sais pas. On ne sait pas qui doit nous aider, mais vraiment, il faut qu'ils viennent. Ce passage obligé des élèves désormais est un mauvais souvenir pour eux. On a perdu une camarade ici, donc on a très peu de passer ici. Donc on aimerait bien qu'on puisse arranger, qu'on puisse passer ici avec un peu plus de sécurité et d'assurance. À côté de ce gros trou, une école primaire, elle aussi menacée. Le fondateur, inquiet, exprime son ras-le-bol. Il est en colère. On en a marre. Je suis fatigué de faire les démarches. J'ai été à la mairie, voir la direction technique. L'ONAD même, le dossier se trouve à l'ONAD aujourd'hui. Mais il n'y a pas de solution. Selon lui, cette situation a négativement impacté l'image de son école. N'eût été ce trou occasionné par l'eau l'année dernière, je pense bien que mon école serait remplie. Encore, il y en a qui sont venus retirer les enfants de mon école à cause de ce trou. De 300 élèves, on est à 100, 150 aujourd'hui. Moi, je paye mes impôts, mais je souffre. Mon cri de cœur est que vraiment l'État vienne nous aider. Alors, la rédaction de RTI2 n'entend aucunement se taire sur cette situation d'insalubrité exagérée et hyperbolique. La rédaction de RTI2 n'entend aucunement se taire sur ce comportement incivique et immoral des propriétaires de maisons qui ne se préoccupent pas du bien-être des locataires. La rédaction de RTI2 n'entend aucunement se taire sur ces attitudes malsaines et abjectes des populations du quartier Maroc d'antenne de Yopougon-la-Joie, que dis-je, de Yopougon des eaux usées. C'est pourquoi elle attribue un carton rouge aux autorités municipales qui ne ménagent aucun effort, qui s'en fichent du reste de la situation d'insalubrité que subissent et vivent les populations de ce quartier, qui refusent de faire la police pour permettre à leurs administrés de respirer l'air pur. Carton rouge également au ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité qui ne prend aucune mesure de répression, aucune sanction à l'encontre de ces personnes en conflit avec l'hygiène et la propreté. Carton rouge, oui, carton rouge et encore carton rouge aux propriétaires de maisons qui refusent d'installer des fosses septiques dans leur habitation. Ces propriétaires de maisons qui polluent l'air, qui salissent les rues et ruelles du quartier sans être inquiétés, qui provoquent des maladies. Attendez, ayons l'aimabilité d'arrêter, je dis et je répète, d'arrêter de polluer l'environnement avec ces comportements déplacés. Et puis, ces eaux usées en réalité, n'est-ce pas celles provenant des toilettes et des cuvettes de vos toilettes? Si, c'est bel et bien les eaux de vos water closets, vos WC, vos cabinets que vous utilisez pour vos besoins naturels. Mesdames, messieurs, à un moment donné, il faut arrêter. En tout cas, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. La rédaction de RTI2 a parlé. Et bien parlé en plus. Restons dans la plus grande commune de notre pays pour parler du calvaire vécu par les usagers qui empruntent le tronçon Abidjan-Dabou. Les travaux de cette voie créent de nombreux désagréments, à savoir des embouteillages, des retards et des pannes. Aller à Songon, Dabou et autres villes au-delà en passant par la côtière ou faire le trajet dans le sens inverse pour accéder à la capitale économique est un véritable chemin de croix. C'est pire aussi. Les week-ends et le lundi, les populations n'en peuvent plus. Une question, qu'est-ce qui retarde donc ces travaux? Des éléments de réponse dans ce reportage de Théodore Zouzou, Clément Boko et Kader Bachil. Axe Yopougon-Dabou. Le bitume a laissé la place à une voie dénudée, dégradée, avec des flaques d'eau. Cette voie très fréquentée est en travaux depuis 2019. Des travaux visiblement loin d'être terminés. Une situation infernale pour automobilistes et passagers. Ici, là, quand on emprunte, on a beaucoup de difficultés.
Ils ont commencé, on ne sait pas quand ça va commencer, ça va terminer. Ils ont commencé, après on dirait qu'ils ne sont pas là. Ils sont ailleurs, je ne sais pas. Vraiment, on souffre beaucoup. Avec les nids de poules, là, on souffre trop. C'est vraiment difficile. C'est tellement compliqué pour nous. Pour sortir même, tu vois que la route est barrée. Donc, on est obligé de prendre beaucoup de temps sur la route avant d'arriver même à l'école. Il est pratiquement 11 h. J'ai quitté la maison depuis 9 h. Je suis encore dans les embouteillages. Et aussi, le carburant. Tout ça, ça nous fatigue. C'est vraiment difficile. Au quartier Bagnon, les terre-pleins interdisent de passer à certains endroits de la voie en traitement. Quelques rares travailleurs sont visibles sur des points critiques. Et comme la nature a horreur du vide, les commerçants du marché Bagnon, déguerpis du fait des travaux, ont recolonisé les lieux et pire encore, la chaussée où se déroulent en principe les travaux. Nous sommes venus nous installer ici. C'est parce que les travailleurs ne viennent pas régulièrement. Quand ils viennent aujourd'hui, ils peuvent faire 2 à 3 mois avant de revenir ici pour venir travailler. C'est la route, c'est bon pour nous tous. S'ils arrivent, c'est bon. Ils n'auront vite fait aussi. La route là va finir là. Et ils seront libres, nous aussi, on va être libres aussi. Ça ne nous arrange pas. Parce qu'on ne sait pas où on va s'asseoir. On ne sait pas où ils vont nous mettre. S'ils vont dire qu'on est qu'à quitter ici, ou soit on est qu'à rester pour vendre. Donc tout ça, là, on se demande où on va aller avec ça. Parce que ça ne finit pas. Les travaux qui n'avancent pas véritablement font que sur cette voie, les embouteillages constituent la routine, obligeant les usagers à changer de comportement. Pour aller aux séances d'entraînement, je suis obligé de me réveiller à 4h30. Si 6h30 me trouve à la maison, c'est sûr que je vais arriver en retard. Voilà, il y a toujours des bouchons partout. Pour éclairer la lanterne des populations qui souffrent en raison de la longueur des travaux et des désagréments causés, nous avons essayé de joindre les responsables de l'entreprise en charge de l'exécution des travaux en vain. Le directeur a décliné notre demande d'interview. Une chose est sûre, les engins sont garés sans activité, confirmant ainsi les dires d'Afou Sanogo, vendeuse sur la voie. Une route bien faite, entretenue et bitumée est un joyau facilitant les échanges et les déplacements. Mais lorsque sa mise en œuvre tarde, elle constitue parfois un obstacle à l'épanouissement des usagers et à la relance de l'économie. Mot de sport, football à présent, nous sommes à pratiquement 8 mois de la CAN 2023 qui se tiendra dans notre pays. Et le président du comité d'organisation de la compétition multiplie les rencontres. Albert François Michéa a achevé hier sa tournée auprès des guides musulmans. En effet, après les rois et chefs traditionnels à Yamoussoukro et les responsables du Forum des confessions religieuses de Côte d'Ivoire à Abidjan, les membres du COCAN ont mis le cap à Subingerville où ils ont été reçus par le bureau du Conseil supérieur des imams. Le point de cette rencontre avec Samuel Metch. François Albert Amichia, président du COCAN, est allé porter à la connaissance du bureau du Conseil supérieur des imams COSIM les détails autour de l'organisation de la CAN 2023 et les réelles motivations pour notre pays. Alors, pour rapprocher l'organisation des villes hôtes, bientôt nous allons créer les comités locaux du COCAN, les COLOCAN, pour associer non seulement les populations, mais également les collectivités locales, les administrations locales des villes hôtes pour l'organisation et la mobilisation à l'effet de donner un aspect festif et populaire. Et nous voulons surprendre le monde. Nous voulons que nos stades soient pleins, quelle que soit l'équipe qui joue. Après avoir écouté religieusement et pesé tout le sens de la démarche du président du COCAN, le bureau du COSIM, par la voix de son président, le Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité, a demandé à Dieu d'étendre sa grâce et sa miséricorde à tous les membres impliqués dans la réussite de cet événement. Que les compétitions se passent dans les meilleures conditions. Que la troisième étoile vienne aussi pour compléter jamais 203, Inch'Allah. Le président du COCAN est ressorti satisfait de cet entretien où il a reçu le soutien total du COSIM qui a promis se faire l'écho du COCAN dans toutes les régions du pays.
Dans l'actualité internationale au Sénégal, tous les regards étaient tournés jusqu'au milieu de la nuit d'hier vers le tribunal de Dakar, où se déroulait le procès de l'opposant politique Ousmane Sonko, absent du banc des accusés, poursuivi pour viol par une ancienne employée de salon de massage. Celui qui est candidat à l'élection présidentielle de 2024 dénonce un complot du pouvoir pour l'écarter du jeu politique. Le procureur a requis contre lui 10 ans de prison pour viol ou 5 ans pour corruption de la jeunesse. Le délibéré est attendu le 1er juin prochain. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Excellent début d'après-midi sur RTI.